1h30 du matin, dans le 20e arrondissement, en première ligne, la brigade anticriminalité qui traque le flagrant délit. Là, devant les yeux des policiers, un vol avec violence vient de se produire et dans la foulée, ils ont repéré les agresseurs. Tout le monde par terre, tu vas jouer prudent. Par terre, les mecs à gauche, tout le monde. Dépêche-toi. Approche-toi, approche-toi là. Approche-toi de là. Les gars, les mains. Ça marche? Allez, passe-les. C'est le travail, c'est un peu 50% de chance et 50% d'autre chose. Les 4, en flagrant délit de vol avec violence. Les 4 sont tombés sur un touriste norvégien, c'est ça? Une norvégien, les gars. Ils l'ont tabassé, ils lui ont volé son sac à dos. Et puis, on est juste arrivé là. Ça fait mal les mélanges. Ça fait mal? Les coups que t'as foutu sur la gueule à l'autre, ça fait pas mal? Ouais, t'es mal maintenant. Je vais donner le sens. T'as donné, ouais. Tu restes couché. C'est trop mal aux mains. Je m'en fous, tu restes couché pour l'instant. C'est devenu un rituel. D'autres jeunes prennent à partie les policiers. Oh, c'est là. Allez, grouille. Il y a une dizaine qui arrivent et puis ça peut tourner au vinaigre, quoi. Si on laisse trop traîner. Faut jamais laisser pourrir une intervention, quoi. C'est pour ça que plus vite les gars sont enlevés de la voie publique et mieux c'est. Is the first time for you? Yes. Yes. You mean that this is actually happening? Yes. Yes, it's been very quiet. Yes. I've been surprised. Le jeune touriste norvégien est conduit au commissariat pour porter plainte. Les 4 hommes vont faire 24 heures de garde à vue. Libérés, ils seront convoqués dans quelques semaines au tribunal. Ils risquent de 6 mois à 1 an de prison. C'est au commissariat central du 20e que sont basées toutes les brigades de policiers en tenue. Le brigadier Thierry, qui ne travaille qu'en soirée, vient de recevoir un appel. Un homme s'est fait dépouiller par une bande. Dans ce genre d'agression, il ne faut pas traîner. Rapprochez les véhicules. Contre le mur. Tout le monde, allez, contre le mur. Les couilles, c'est pas parce que tu es français que tu fais ce que tu veux, t'as compris? Comme d'habitude, les policiers sont abreuvés d'insultes par ces jeunes qui ont à peine 16 ans. Pour eux, les flics, c'est l'ennemi. En gros, ce sont 2 individus qui s'en sont pris à un monsieur qui se baladait avec un sac de course, quoi, globalement. Ils l'ont menacé, ils l'ont frappé, ils lui ont piqué son sac de course. Il s'agit d'une agression, donc là on va les emmener. A priori la victime, tiens tu les entends derrière, la fils de pute, nique ta mère. Alors ça c'est tout le temps, ça serait bien que les gens ils le sachent, parce que c'est tout le temps comme ça. Vous allez voir. Trimez, vous êtes en équipe, hein. Trimez bien. Tu m'écoutes, vous allez voir des trucs de bâtards, c'est quoi? Vous voulez voir c'est quoi des trucs de bâtards? C'est toi et lui. Donc c'est l'illustration courante de ce qui se passe tous les jours dans les rues de notre beau pays, partout en France. Les petits salopards, ils se croient tout permis, ils agressent, ils volent, ils menacent et en plus de ça, ils se permettent encore de la ramener une fois qu'ils sont interpellés. Les jeunes sont ramenés au SARIGE, le service d'accueil, de recherche et d'investigation judiciaire. C'est là que les officiers de police judiciaire traitent toutes les affaires de l'arrondissement. Après quelques heures passées sur un banc, les délinquants, tous mineurs, seront libérés. La classe A, c'est pas la classe... Elle avait la vitre cassée tout à l'heure? Dans l'une des petites rues de l'arrondissement, une voiture roule à toute vitesse. Une équipe de la BAC repère le véhicule qui a une conduite suspecte et décide de la prendre en chasse. Il s'arrête. Coupe le moteur. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît, c'est la police. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Rien. Fais voir, ouvre. Je peux pas ouvrir la voiture. C'est bon, monsieur. Ah bah voilà. Pas de problème. Bon, c'est rien, c'est que ça. Moi, j'ai cru que c'était autre chose. Mais non, Alors, je le voyais des... mais non, c'est bon. C'était un morceau, j'avais pécho. Donne-moi le reste. Voilà, je prends un truc comme ça. Bah, passe-lui les pinces, ça lui fera les pieds. Reda, s'il te plaît. Ah ben, passe-lui les pinces. Regarde, non. Déjà, tu roules comme un imbécile. Je suis désolé, j'avais rendez-vous avec une Ce jeune de 20 ans est connu de la police. Il a caché un morceau de shit dans sa bouche. Les policiers savent que c'est une technique pour ne pas se faire prendre. Ouais, mais c'est rien ça. C'est rien, c'est du shit quand même. Ouais, je sais. Et regarde, on te connaît, on te met même pas les menottes, tu vois. Regarde, maintenant si c'est par rapport à... Allez, monte, je te dis, c'est rien. Je sais même pas si t'as le permis. Si, je l'ai eu il y a une semaine. Où est-ce que tu as acheté? Au 140. Au 140, là, tout de suite? Ouais. Tu les connais tous, les mecs?
Non, je passe jamais, moi, pour Après avoir vérifié si la voiture n'était pas volée, les policiers vont laisser repartir le conducteur, sans oublier de lui confisquer son morceau de shit et lui adresser un avertissement. Voilà. Hop. Allez, vas-y. Franchement, merci bien parce que je sais très bien que je peux avoir de gros Vas-y. problèmes. Ok. Fais attention la prochaine fois. Merci. Ici, le 20e, c'est une délinquance bien localisée. Hein. C'est les habitants du terroir, quoi, hein, du 20e. Hein. Ça représente quand même 75% de l'activité de toutes les cités qu'il y a sur le 20e. Et puis il y a énormément de vols-violences commis par des mineurs. Des dégradations de toutes sortes, incivilités, des squats d'immeubles jusqu'à 4 h du matin pour vendre le hash, pour hurler, cracher par terre. Ouais, c'est quotidien, c'est habituel chez nous, ça. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans, là, alors? Je vous assure que c'est... Mais il y a autre chose encore de la voiture. Saint-Blaise, l'un des quartiers les plus sensibles du 20e. Ici, comme dans d'autres cités, la vente de hashish est un commerce qui a pignon sur rue. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'il avait la main. Voilà, alors, allez. Ma mère, Alors. je vous le jure, Ouais, je vous le tu jure le sur la jures. tête de ma mère que je savais même pas que c'était dedans. Tu savais pas, tu étais en train de fouiller là-dedans? Oui, l'autre, c'est ça que je t'ai dit. L'autre, il venait acheter pour 100 francs. ça dans la poche. Ouais. Non, mais il venait, là, c'était pour sa conso, et il venait pour prendre à l'autre pour lui vendre. Ce jeune homme a été surpris dans une voiture avec des morceaux de shit. Les policiers ont un doute. Est-ce un revendeur ou un simple consommateur? S'il vous plaît, par pitié, laissez-moi. Quand est-ce que tu dois passer au tribunal, là? Je passe bientôt, mais s'il vous plaît, par pitié, laissez-moi. Je vous jure, vous entendrez plus jamais entendre parler de moi. Je vous jure sur la tête de ma mère. Mais ta mère n'a rien à voir dans tes conneries, tu fais des conneries, Non, mais assume. s'il vous plaît, elle va pleurer, ma mère. J'ai pas envie qu'elle Ah soit... bah... Par pitié, s'il vous plaît. Mais arrête de parler de Je vous jure pitié, sur la tête de là. ma mère. Là encore, ce suspect est connu des services de police. Sans preuve d'une transaction, il est considéré comme un consommateur. Du coup, il est libéré après un simple interrogatoire. Directement, je suis sorti en 2 secondes. Je vous jure sur la Oh là là sur là la là. tête de ma mère, je vous jure sur tout ce que j'ai précieux. On pourrait écrire au livre. La BAC dans le 20e, c'est 23 policiers en civil qui patrouillent 24 heures sur 24. Au mois d'octobre, ils ont procédé à plus de 100 interpellations en flagrant délit. Patron de la BAC, Joseph, 20 ans de service. C'est qui le chef? Il fait pas partie de la BAC, je te dis. C'est l'heure de la relève. Une nouvelle équipe part sur une autre affaire et là encore sur une transaction de shit. Ils ont repéré le dealer dans un quartier où la vente de hashish est habituelle. Sans perdre de temps, ils vont l'interpeller. Salut les gars, ça va? Et vous en faites souvent les interpellations comme ça? Ouais, c'est assez régulier, ouais. 4 par semaine, 4-5 par semaine, dans ces quartiers-là. Là, ils sont pas disposés à réagir aujourd'hui, c'est très bien. Parce qu'on est arrivé en nombre. Hein. T'as rien d'autre? Non. Et à chaque fois, ils sont libérés, comment ça se passe? Ils vous les arrêtez, ils sont présentés au parquet? Pas forcément. Il se peut effectivement qu'ils soient libérés. Et il y en a d'autres qui prennent 6 mois de trou, hein, parce qu'ils ont 30 à 40 dossiers derrière eux et qu'ils ont atteint l'âge de la majorité. Allez, on va pas tergiverser sans ces temps. Qu'est-ce que tu nous fais chier? Allez hop. Allez. Est-ce que tu as autre chose? On dirait que c'est un vrai sapin de Noël. Ce revendeur a 18 ans. Présenté au tribunal, bon jugé, il sera condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il ressortira donc libre. C'est souvent des récidivistes? Des multirécidivistes. Des multirécidivistes? Ouais. Vous les connaissez tous? Tous. Pratiquement tous ici. Tous à part un petit jeune là, que j'avais jamais vu dans ce quartier, qui va subir la mauvaise influence des autres, à mon avis, dans pas longtemps. C'est-à-dire? Bah, il a pas l'air bien au courant de tout. Et ça sera peut-être quelqu'un qui va être entraîné par les autres hein, pour dealer. Étant donné que c'est une tête toute fraîche, il est forcément moins connu des services de police, donc il va être utilisé. À chaque fois que les policiers contrôlent une bande, surtout la nuit, ils interviennent en nombre pour éviter les rébellions musclées et comme toujours, ils trouvent des stupéfiants, de l'herbe ou du hashish. C'est quoi ça? Je l'ai cassé. Ouais, mais c'est quoi ça? Ça, c'est une feuille. Une feuille de quoi? Cannabis. Et voilà, c'est interdit ça, monsieur. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai cassé. Mon collègue il m'a dit casser-le. Ils ont l'impunité, ils le savent.
Ils nous le disent de temps en temps. À chaque interpellation, enfin moins maintenant. Mais au début, ils nous disaient, moi je risque rien, je suis mineur. On peut rien me faire. C'est pour ça qu'on les retrouve régulièrement dans la rue. Ouais, entre autres. Ils dealent pour le compte des grands aussi. Il y a des mecs qui tiennent le quartier ici, des plus grands, qui ont 20, 25 ans, et qui confient la vente en toute petite quantité à ces mineurs là. Parce qu'ils risquent rien. Parce qu'ils risquent rien. Ils sont en même temps formés par les plus grands. Alors on voit moins en garde à vue les plus grands parce que derrière ils sont... Eux ils regardent dealer, c'est tout. Hein. De retour au poste, le policier Reda retrouve une nouvelle équipe pour la relève, mais aussi un jeune homme de 17 ans qu'il connaît bien, très virulent, et qui a été arrêté lors d'un contrôle. Faut retourner à l'école, grand. Tu peux pas rester comme ça. Bon. T'as pas Lucas? Bah, tu passeras le bonjour à ton père. Hein? Il a du mal avec vous. Hein? Il me l'a dit l'autre jour. Hein? Ah ouais? En plus, il est tout seul, je crois, pour vous élever. C'est déjà assez dur comme ça. Fais-lui honneur, je sais pas, fais quelque chose. Reste pas comme ça. Ouais. Ça ressemble à quoi? 17 ans. C'est moche, hein? Bon. Moi, je suis algérien kabyle. Le fait que moi, j'ai cette origine, moi, je comprends, j'étais aussi élevé en banlieue sud. Je connais ce... Je connais. Je sais ce qu'ils vivent au quotidien. On m'a pris aussi au départ, quand je suis arrivé sur l'arrondissement, pour un traître. Il travaille avec les flics, il travaille avec l'État français. Puis bon, maintenant, j'ai 10 ans d'anticrime ici, ça va. Ça crée aussi une certaine envie chez eux, de voir que quelqu'un réussisse comme ça, quelqu'un de chez eux, quoi, de la même origine. Moi, je pense que ça me sert énormément. Parce qu'on a l'impression des fois que vous êtes très cool avec eux, puis vous savez être très, très ferme. Oui, effectivement. C'est paradoxal. C'est très paradoxal parce que, je vous dis, j'ai été élevé aussi comme ça. Des fois, il faut le bon coup de gueule. Et là, on apprend à se taire et à faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Des jeunes à la vue des policiers vont prendre la fuite. Le chef de la BAC, Joseph et Reda, les connaissent bien. Ils vont les coincer dans la foulée. Vas-y, Michel, vas-y, porte-toi, vas-y. Écoute, tu nous parles pas comme ça, c'est tout. Tu ne peux pas comme ça, tu ne me cavales pas, c'est tout. Viens contre moi. Non, reste. Ils sont arrachés en courant. Tu le prends, tu le prends. Alors, regarde, tu le prends là, tu vas faire un tour. Ah ouais. Ah bah lâche-moi, cool. Il vient de me fouiller, ton pote, vas-y. Tu vas arrêter de me parler comme ça. Donne mon portable. Tu vas arrêter de me parler comme ça maintenant. Quoi? Tu m'as pris pour le petit quadrupère, moi ou quoi, Reda? Tu vas arrêter de parler comme ça maintenant. Vas-y, on lève ta main. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Regarde. Arrête maintenant. Arrête. Tu vas arrêter de me parler comme ça. Cool. Tu vas arrêter de me parler comme ça. Tu vas arrêter, hein? Vas-y, Reda, Tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Regardez comment il m'a... Tu vas arrêter. Lâche-moi. Lâche-moi, je vais t'en mettre. Lâche mon pull. Lâche-moi, Lâche mon je vais te pull. niquer ta race, lâche-moi. Quoi? Moi, je suis avec lui, c'est pas bien. Sans preuve de délit et malgré la provocation et les insultes, les policiers les laissent repartir. Moi, je le retiens, c'est tout. C'est lui qui joue au coq. Il joue au coquelet. Oui, tu joues au coquelet. T'es un petit coquelet. Reda, une gifle avec ta gueule de toxico, tu tombes. La vie de ma mère. Ça m'a brûlé les doigts à un moment. Lui écraser mon poing sur la gueule, tout simplement. Ce qui a fait que je ne l'ai pas fait, c'est que nous, on attendait la finalité, en fait, de savoir pourquoi ils ont cavalé comme ça, s'ils n'ont pas lourdé quelque chose. Ce qui m'importait plus à ce moment précis, c'est de savoir, de connaître les résultats avec mes collègues. Espérer voir, parce que c'est des lascars qui sont assez connus dans un quartier de l'Est parisien. Un jeune dealer a été repéré dans une cité. La BAC essaie de le prendre en flagrant délit. Un policier sur un toit surveille la transaction. 2 voitures bouclent la rue, prêtes à intervenir. Donc là, il va se planquer, là. Là, il va se cacher, ouais. Donc il meuble juste en face de le concerné. Il va surveiller quoi exactement? Une cité où il y a presque autant de dealers que de riverains.
Dans toutes les cités du 20e arrondissement, il y a des revendeurs de drogue. Ils ont entre 15 ans et 20 ans. Dans ce quartier, ces jeunes sont très organisés. Ils vendent sans se cacher tous les jours des barrettes de hashish au pied de leurs immeubles. Là encore, pour ce type de délit, les sanctions sont rarement sévères. Alors c'est un black, il fait 1m75-80. Il est un pantalon bleu nuit ou noir. Il a des baskets Nike blanches. Il a un blouson en cuir et il a un t-shirt beige sous le blouson en cuir. L'homme à la casquette rouge est un client. Il vient ici car il sait qu'il trouvera ce qu'il cherche. Les dealers de hashish n'ont jamais de grosses quantités sur eux. Leur stock est toujours planqué à proximité. De retour avec la marchandise, le revendeur rejoint le consommateur dans le hall du bâtiment. Vas-y, Domi, je t'écoute. Positif. Il vient de vendre. La transaction vient de se faire, client et revendeur ressortent. C'est bon, tu les as toujours à vue ou pas? Ah bah c'est bon, attends. Non, faut pas trop t'avancer là, c'est bon là. L'endroit est bien connu des consommateurs et quelques minutes plus tard, un autre client se présente et cette fois-ci, la transaction se fait sur le trottoir, au vu de tous. Le signalement de l'acheteur. Un henna, il a des chaussures noires et blanches, il a un jean. Le deuxième acheteur repart, affaire faite. Il est avec un autre individu qui porte des lunettes. Il remonte la rue Ramponneau. C'est mon même vendeur. Donc c'est deux Chibani, ils ont dans les 30-35 ans. Ce serait bien de le faire. Après avoir interpellé les deux consommateurs, les policiers interviennent pour arrêter le dealer en douceur, pour ne pas mettre le feu au quartier, ne pas provoquer des réactions violentes et surtout ne pas dévoiler leur technique. T'as vu la voiture, les gars, là? T'as trouvé la voiture? Pourquoi tu t'assieds là-dessus? T'as vu, t'as les pieds là-dessus en plus. Vas-y, descends. T'as rien sur toi? T'as du shit? Ouais. Combien? Beaucoup? Consommation. Tu vois? T'as combien d'argent sur toi? Je sais pas, j'ai rien. Pas d'argent? Non. Pourquoi vous mettez les manettes? C'est interdit ça. C'est consommation. Ouais, on fait juste une dérive, pas dehors. On va le ramener, on le ramènera. T'habites où toi? Bon, je t'explique, j'ai pas voulu te griller devant tout le monde. Hein. Là, tu viens de vendre 2 fois du shit. Une fois pour 40 francs, n'est-ce pas? Du shit, t'as vendu un peu de shit. Mais c'est pas méchant, tu vois, tu vas pas aller en prison pour ça. Le dealer est un habitué du commissariat. Placé en garde à vue, il est présenté au tribunal. Remis en liberté, le procureur a tenu compte de sa situation familiale, marié et père d'un enfant. Son seul travail, comme la plupart des jeunes du quartier d'ailleurs, c'est la revente de hashish. Autre planque dans un autre quartier, et cette fois-ci les policiers vont avoir une surprise. Monsieur, bonjour, excusez-nous. C'est la police. Vous avez acheté un peu de shit là? Dites-nous la vérité. On n'est pas venu par hasard. Vous avez acheté un peu de hashish? Un peu. Faites voir. On peut faire ça ailleurs ou quoi? Bon, c'est discret, vous inquiétez pas. C'est discret. De toute façon, on n'est pas venu par hasard, je vous dis. Hein. On sait qui c'est qui vous a vendu, on sait tout. Sentez-moi ce que vous avez. Oh là là, carrément. Les policiers appellent ça une savonnette. C'est un gros pain de hashish. Vous allez mettre des poches, s'il vous plaît? Mais c'est bon. L'acheteur est ramené au commissariat. Oh, c'est bon, tu parles plus. Hein. Ça, c'est pour ta conso. Ça fait beaucoup hein, pour ta conso. Tu fumes beaucoup? Tu fais quoi comme boulot? Moi, j'ai RMI. RMI, et tu as payé ça combien? 4000. 4000? Ouais, allô? Ouais. Vas-y, explique. Il est revenu? Bon, bah, on arrive, on a déposé le mec au central, on arrive. Les policiers interviennent rapidement pour arrêter le dealer qui se trouve encore sur place. T'as rien dit ici chez toi? Rien du tout. Ils m'ont tout pris tout à l'heure ce que j'avais. C'est-à-dire? Bah, j'ai une vainqueuse sur moi. Vas-y, descends. Descends. Tranquillement. Je t'expliquerai. Ok? Sans s'énerver, je t'expliquerai. T'as rien sur toi? Mais pourquoi vous me contrôlez? J'ai rien. On t'a pas contrôlé, on t'a interpellé. Ah, mais pourquoi vous m'interpellez comme ça? Je t'expliquerai. Ouais, t'affole pas. Vous passez au central? Ouais, vous pouvez nous... Tu prends l'auto central, hein? Passer au central? Tu viens de vendre du shit là à un mec. Une quantité assez importante.
On n'est pas venu par hasard, je te dis. Bon, ben c'est ton droit. Tu as le droit de dire que tu n'as pas vendu. Après, tu es rentré chez toi, tu as déposé les sous chez toi. Tu en as vendu pour une bonne somme. C'est pas à la barrette, quoi. Tu vois, je te mens pas, je suis franc avec toi. Moi, je te dis pas que tu vas aller en prison. Mais c'est vrai que tu risques de perdre du temps, là. Et qu'on va aller... Ah, ben je vais perdre grave du temps. Et mes parents, ils vont se taper du mauvais sang, là, pour rien, Il là. n'y a pas que ça, hein, parce que... C'est quoi? On va sûrement aller chez toi aussi. Oh là là, monsieur, me faites pas ça. Mon père, là, il va me virer de chez moi, là. Hein. Tu dis que tu n'as rien fait. Ouais, bah ouais. Tu as dit que tu n'as rien fait. Mais Bah tu n'as rien à craindre. Tu dis à ton père que tu n'as rien fait. mais nous, comme on va lui prouver que tu as fait quelque chose, là, tu risques d'avoir des problèmes. Ah, bah vous me faites des problèmes pour rien, monsieur, là. Pour rien. En plus, on est des menteurs. Non, je dis pas que vous êtes un menteur, mais j'ai rien vendu. Je sais pas, peut-être vous avez... Tu sais, ça fait longtemps que je te connais. Aujourd'hui, les consommateurs de hashish ne sont plus poursuivis par la justice. Ils ont seulement l'obligation de suivre un traitement. Le jeune revendeur, lui, va être libéré après quelques heures de garde à vue et condamné à faire 150 heures de travaux d'intérêt général. Les juges, en effet, ne condamnent plus à de lourdes peines les petits dealers de hashish. Ils savent que ce trafic dans les cités fait vivre des familles entières. C'est ce qu'on appelle l'économie souterraine. Les policiers ont décidé ce soir de faire la chasse aux prostituées sur les boulevards du 20e arrondissement. Pour le brigadier Thierry, ces filles attirent automatiquement avec elles la délinquance. Et alors là? Dégage! Oh! Casse-toi! Go away! Et les autres là-bas, c'est pareil là. Alors, les ribauds, qu'est-ce qu'on fait là? On va partir? Go away? You go away? You go away? Go away? Mesdames, bonjour. Parlez français? Oui. Oui. Alors, pas de prostitution sur le 20. On ne veut plus voir une seule prostituée ici. Donc vous prenez vos affaires, vous allez sur le 12. D'accord. Là, ce soir, c'est cadeau, c'est gentil. Ouais. La prochaine fois que je reviendrai, je serai moins gentil. Nous, l'objectif, c'est d'évincer au maximum toutes les prostituées, même si les 3/4, c'est des pauvres filles et qu'elles sont plus victimes qu'autre chose. Le problème, c'est qu'elles drainent pas mal de problèmes. C'est de la racaille qui va venir autour. La prostitution, elle est aussi pas mal liée à tout ce qui concerne le trafic de drogue. De l'autre côté, allez, on y va. Là-bas, on y va. Quick! Les clients, eux aussi, ne sont pas négligés par la police quand ils sont dans leur voiture avec une prostituée, au vu de tous. Alors je vous prierai de remballer la marchandise. D'accord, le service 3 pièces. La dame, elle remonte le cash food, là, on y va, merci. Et les papiers, je vous prie, contrôle de police, merci. Pour ce client, c'est le deuxième contrôle de la soirée. Parents, ils sont pas au courant que je suis ici. Oui, vous êtes majeur. Je travaille à Piparon. Non mais vous êtes majeur. Il faut pas que je rentre trop tard. Non mais vous êtes majeur. Oui, monsieur. Bon, eh ben, de toute façon, on n'a pas de compte à rendre à vos parents. Non mais monsieur, vous allez nous suivre. Mais non monsieur, attendez, en plus... Non mais l'avertissement, vous l'a donné tout à l'heure, on est déjà passé monsieur. Oui, mais non, ben stop quoi. Non mais attendez, on s'est mis à votre niveau monsieur. Oui, ben écoute, non, stop. Non mais j'ai pas compris votre question. Bon, vous levez une pute monsieur, on se met à votre niveau, on vous regarde, ça vous dérange pas? Alors l'avertissement, vous l'avez eu tout à l'heure. Maintenant, vous fermez la voiture. Je vous le dis gentiment, sinon ça se passera moins bien, monsieur. Fermez la voiture, on y va. C'est réellement interdit? Bah écoutez, monsieur, ça s'appelle exhibition sexuelle. C'est prévu et réprimé par le code pénal. Monsieur, c'est le tribunal correctionnel. De toute façon, monsieur, rassurez-vous, hein, de ce que j'ai vu, moins de 10 cm, c'est contraventionnel. Hein, donc vous risquez pas grand-chose. Hein. Monsieur, vous avez de la chance. C'est cadeau. D'accord, mais non, voilà. Allez, bonne nuit. Et toi, tu te casses. On veut pas te voir, toi, tu te dégages. C'est clair, ça? Allez, oust. Voilà. Bon, attendez, on va quand même le passer. Allez. Vous êtes parti. Remonte! Remonte, sinon on le fera jamais. Ou un des deux. Par hasard, la BAC vient de repérer un voleur à la tire sur la ligne de bus numéro 26. Pour être plus efficace, les policiers décident d'intervenir avec plusieurs équipes. Ouais, c'est bon, je vous ai... Hein? Il a ouvert le sac. Non mais attends, c'est que là... Le pickpocket a déjà essayé de vider un sac de son contenu, mais sans succès. Allô? J'ai bien vu tirer son sac. Allô? Sébastien, tu remontes? Le policier Reda décide alors de monter à son tour dans le bus. On avance bien. Le voleur, c'est l'homme à la veste verte. Il a une nouvelle proie, une vieille dame qui vient de s'asseoir. Le pickpocket s'approche du sac de sa victime avec prudence.
Un passager a repéré le manège du voleur. C'est extrêmement dur de les faire. C'est pas facile du tout. Parce que ces mecs-là sont terriblement aux aguets. Ils ont les yeux partout et ils repèrent une présence anormale dans le bus et ils cherchent pas à comprendre. Ils prennent pas de risques, ils préfèrent descendre quand le policier est repéré. Il est là, à l'arrêt de bus. Alors il a tenté sur le vieux d'abord. Le vieux s'en est aperçu et la vieille aussi, la vieille dame. Ils sont descendus à l'arrêt de bus pour attendre un autre bus, volontairement. Donc pour l'instant, il n'a rien tiré. Là, on le voit, il est à l'arrêt de bus, il attend un bus en sens inverse. On a un homme juste à côté de lui, donc c'est bon. 1 heure plus tard, le pickpocket a repéré une nouvelle proie. Les policiers, eux, sont toujours aux aguets. Ils se relaient régulièrement pour éviter d'être repérés. Surprise, le voleur à la tire rencontre sa femme dans le bus et tombe nez à nez avec le policier Reda. L'homme à la veste verte habite le quartier. Les bus, c'est son lieu de travail. Une nouvelle fois, le voleur méfiant change de bus. Il a dit, bon, à tout à l'heure, je descends là. Sa femme est au courant qu'il tire, c'est un métier. C'est son boulot. Mais il est assez malin. Moi, je trouve qu'il est malin, ce mec. Il a mis sa main, elle avait le sac ouvert, la gonzesse. Il avait son sac, sa veste sur sa main. La veste n'a pas arrêté de bouger. Le pickpocket a enfin trouvé une cible. Les policiers, eux, referment le piège. Oui, le voilà, il descend. Trop de monde dans le bus. On décide de laisser descendre le voleur à la veste verte pour l'arrêter dans la rue. Allez, c'est bon. Hop, viens ici. Voilà. C'est bon? D'accord. Ne bouge surtout pas, mon ami. Ne bouge surtout pas. Allez, envoie le porte-monnaie. Envoie le porte-monnaie, c'est bon. Où ça? Quelle poche? Hein? La gauche? Voilà, c'est parfait. Porte-monnaie, hein? Il n'y a que ça? C'est parfait. Allez, on reste pas là. Opération. Vous inquiétez pas, c'est rien. Tu ramasses? Ouais. Ouais, il faut récupérer le bus, il faut rattraper le bus. Il y avait des billets dedans? Non? T'avais juste ça, d'accord. Allez. Ouais. Bravo les gars, quand même. Ouais, bah ouais. Tu sais que ça fait longtemps qu'on est sur toi. Ouais. Depuis 10 Depuis heures ce matin. on est sur toi, garçon. Depuis ce matin. Ça fait donc... ça fait 3 heures qu'on est sur toi. Il est quelle heure là? 1 heure? 3 heures. Alors, tu m'as fait enlever mon blouson, machin. Pour rien. Non, mais je voulais savoir ce que je risque. Hein? Qu'est-ce que je risque? Bah, t'es connu? C'est pour ça? Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas... 95, je sais ce que je risque. Tu as quel âge? J'ai 40 ans, il y a 2 jours. Ouais, mais il va falloir que tu trouves un autre métier, tu sais. C'est ce bus-là? Hein? Il faut pas continuer. Hein. Si tu t'en sors cette fois-ci, faut que tu changes là. Parce que t'es grillé. Allez-y, allez-y, allez-y. De quoi? Non, 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 je sais très bien. La victime est conduite au commissariat pour déposer plainte. Non, il n'y a aucun problème. Vous en êtes aperçu? Non, parce que je sortais du supermarché, donc j'ai mis une porte-monnaie dans ma poche. Je voulais pas louper le bus, je me suis assise. C'est quand votre collègue m'a interrogé, j'ai dit, à ce moment, j'ai dit non, il manque pas ma carte, etc. et tout. Puis tout d'un coup, j'ai dit, oh merde, le porte-monnaie. Depuis plusieurs semaines, la BAC avait dans son collimateur le voleur à la veste verte de la ligne 26. Cette fois-ci, ce récidiviste sera condamné à 6 mois de prison ferme et 240 heures de travaux d'intérêt général. On est satisfait parce que ça fait quand même 5 ou 6 plaintes en moins par jour sur l'arrondissement, en vol-tir. Le Forum des Halles, dans le 1er arrondissement de Paris, est l'un des quartiers les plus chauds de la capitale. Les policiers y patrouillent régulièrement à pied, nuit et jour, pour tenter de sécuriser le secteur. La délinquance est multiple, trafic de drogue, vol, agression et souvent des bagarres liées à la consommation d'alcool. Appel d'urgence, une bagarre vient d'éclater dans les couloirs du métro. Ok, on écarte tout le monde. On écarte et on tient. Ils sont plusieurs à se battre au beau milieu d'une centaine de personnes. Nerveux, les policiers décident de les embarquer.
C'est bon, allez. Autour, les autres autour. Tranquille, doucement, doucement. Il y en a un qui prend ma place. Pas toi, Franck. Allez, Zach. Extérieur, tout le monde est là, il manque pas de matos. On contrôle que tout le monde est là. Doucement devant, doucement. Au commissariat, les deux hommes interpellés ne se calment toujours pas. Monsieur, on se fait tuer après, on se fait défoncer. Allez, venez avec moi. Mais pourquoi? Vous êtes majeur. Pourquoi? Parce qu'on rentre là, monsieur. Ils savent pas que vous êtes là. Vous croyez qu'ils savent pas, il y a tous nos cousins dehors. Regardez, vous êtes contents là, vous me faites la misère. Monsieur, c'est bon, vous calmez? Vas-y, je m'en bats les couilles, frappe, vas-y. Vas-y, frappe autant que tu veux, regarde ma tête. C'est terminé? Frappe, je m'en bats les couilles. Pourquoi on va vous frapper? Hein? Écoute, tout à l'heure, vous frappez, bande de bâtards. C'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Bon, monsieur. Et une fois de plus, les policiers ont droit aux insultes. Laissez-moi tranquille, non. Allez vous faire enculer, parce que j'ai agressé personne aujourd'hui. Il faut absolument pas qu'on prenne les choses au premier degré. Faut de quoi, si on se sent insulté en tant qu'individu, il faut changer de métier. Parce que là, vous avez entendu se faire traiter de fils de pute 5 fois en 45 secondes. On a beau être des professionnels, parfois quand même, ça peut aussi avoir des incidences. Donc là, on fait notre travail, il est verbalisé, il ressort, et c'est tout. Le Forum des Halles, c'est 170 boutiques en sous-sol, plus de 300 000 personnes y passent chaque jour. Forum d'Alpha 1 pour avoir donc une physionomie place carrée. Pas de détection de bande, bonne physionomie. Le Forum, c'est aussi un lieu de rendez-vous pour les bandes de jeunes, les voleurs, les dealers. La dissuasion et la prévention, ça permet pour ce genre d'individus, effectivement, de réduire le risque. Mais sur une zone comme le Forum des Halles, on n'est absolument pas à l'abri d'un phénomène comme il s'est passé sur le centre commercial de la Défense, à savoir une arrivée soudaine et imprévisible d'une trentaine d'individus, ou comme c'était le cas à la Défense de plusieurs centaines, qui pourraient faire des exactions ponctuelles. À savoir, ils viendraient, ils frapperaient, ils repartiraient immédiatement. Et ça, c'est le risque majeur sur notre secteur. Vous buvez trop, monsieur. Votre problème, il est là, je crois. En fait, non, mais je suis un alcoolique, j'ai le droit, non? Pas aller sur la voie publique, monsieur, à la maison. Mais vous ne faites pas du mal. Allez. Vous allez faire du mal à Ben Laden. Vous avez raison, monsieur. Allez, à taper tous les terroristes. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, vous êtes tapé les terroristes. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai entendu. La bière, elle va où? À la poubelle. Voilà. C'est bien. Voilà, je la jette. Mais vous voulez pas faire du mal à nous. Pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse du mal? Parce que vous allez attraper les terroristes. Merde, on ne peut rien faire. On est à la rue, ça fait 7 ans. Allez, bonne journée, monsieur. Ici, les principales infractions, c'est de la consommation de stupéfiants, de cannabis. Ça peut être éventuellement des vols à la tire, de téléphone, ce genre de choses. Et des violences souvent en réunion, et surtout des violences qui sont dues à une consommation excessive d'alcool. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez le droit de vendre de l'alcool jusqu'à quelle heure? 21h, monsieur. D'accord, il est quelle heure? Là, il est 10h. Et le monsieur qui est sorti, il est sorti avec quoi? Il n'a pas acheté de l'alcool, hein? Attendez, vous voulez que j'aille le rechercher avec sa canette? Bougez pas. Monsieur, bonsoir. Monsieur. Bonsoir, juste une question. Non, l'arrangez pas, je ne vais pas vous embêter avec ça ce soir. Vous l'avez bien acheté dans l'épicerie qui est là-bas, la canette? Il était sur moi. Donnez-moi la canette juste, voir quelque chose, je vous la rends. Votre canette, elle est glacée, vous ne l'avez pas achetée il y a longtemps, monsieur. Mais elle vient bien de là-bas, on est d'accord. Tu le sais très bien. Donc maintenant, vous sortez de là où c'est interdit et vous allez la boire là-bas. Et je vous dis, la bière, elle était froide. Donc, attendez, on va pas chipoter, le doute, il est pour vous. Si je vous prends, moi, à vendre de l'alcool après 21h30, alors que vous n'avez pas l'autorisation, je vous fais fermer le magasin. On est d'accord là-dessus? D'accord. Parce que les problèmes qu'il y a dans le quartier, c'est aussi parce que les gens y boivent. Et s'il n'y a pas d'endroit où ils achètent l'alcool, il n'y a pas de boisson dehors. Nous sommes d'accord là-dessus? Les Halles, c'est enfin 400 000 passagers jour en transit dans le métro et le RER. Ici, c'est le royaume des pickpockets. Les policiers de là-bas qui descendent très souvent pour essayer de les prendre en flagrant délit. Pour les repérer, il suffit de voir celui qui fait 2-3 allers-retours dans la queue sans passer le tripode. C'est qu'il essaye au fur et à mesure d'ouvrir un sac. Donc ils font mine de passer un derrière la personne, ils n'ont pas de ticket et puis ils en profitent pour ouvrir le sac. Voilà, ça s'entasse. Sur les quais, un policier en civil. Il a repéré un pickpocket. Oui. Il s'est retourné le mec, non? Non? Il a une bonne tête de... Ouais. Souvent les mecs comme ça, de cet âge-là, avec des vestes sur le bras, parce que tu sais, ils travaillent en mettant leur veste sur le bras.
Mais c'est plus loin, toujours sur le quai du métro, que d'autres voleurs passent à l'action. Regardez bien l'homme au t-shirt blanc. Il tente d'ouvrir le sac d'une touriste japonaise. Un passant alerte la victime. Autour du pickpocket, une bande de jeunes complices, tous mineurs. Le voleur abandonne la partie. Toute la bande quitte la rame de métro. Pas de vol, pas de flagrant délit. Ça me gave un peu les Roumains parce que bon, ils sont tout le temps là, on les ramène, ils sont interpellés. Alors eux, ils sont tout de suite dehors. Okay. En plus, ils se foutent de notre gueule parce que la plupart, même quand ils sont majeurs, ils baratinent qu'ils ont 16 ans. Et puis tout le monde s'en fout. En moyenne, un portefeuille, un bon portefeuille, il y a 5000 balles dedans minimum. Hein. Japonais ou américain, 5000 balles, c'est vraiment classique, quoi. Les enfants 3-4 dans la journée. Ah bah c'est bon, hein. Tranquille la journée. Ah ouais, bah. Ça fait plus que nous par mois, quoi. Tu sors là. Maigre consolation pour le policier, il fait sortir de la rame 2 autres pickpockets encore plus jeunes. T'as vu le petit, il a 10 ans, mais encore il y en a un ou deux, ils sont encore plus jeunes que ça. Toutes les nuits, les policiers de la BAC, eux aussi, patrouillent dans les nombreuses rues piétonnes des Halles. Ce soir, ils vont devoir improviser, jouer les acheteurs de shit, et ça n'était pas évidemment prévu au programme. Vous parlez français? Ouais. Ouais. Vous cherchez un petit peu de fume ou pas? Ouais, ça dépend, là, on sort là. C'est comme vous voulez, si vous voulez un petit peu de fume. Moi, t'as vu, je suis sur le chemin, j'ai quelque chose à vendre. Mais c'est de l'herbe que t'as ou c'est non, du shit? c'est pas de la savonnette, c'est de l'air. Et si tu veux goûter, tu goûtes avant, t'as vu, y a pas de problème. Ah, si je peux sentir? Ouais, y a pas de problème. Il y a beaucoup de flics dans le quartier? Ouais, non, ici, faut faire attention, Châtelet est plein d'ici. Déjà, il y a beaucoup de flics, et en plus, il y a plein d'Igipirates. Le dealer est toujours persuadé que ce sont de vrais clients. Macho, garçon. T'es un chimie, tu vois. T'es un chimie, tu. T'es de où, toi? Rémi, je suis de Lens. La transaction effectuée, les faux acheteurs, qui sont de vrais policiers, demandent à vérifier la marchandise. Fais attention. Allez, tiens. Alors, on se la fait cool? Non, non, non. On se la fait cool, hein? Non, mets pas tes mains dans les poches. Moi, je suis pas un dealer, je suis pas un grossiste, je fais rien. Je travaille, j'ai un boulot. Il y a moins que je fasse 100 francs. Je rentre dans le bar là-bas, je paye un coup à une meuf, je la ramène à l'hôtel, je la baisse. Bah, bien sûr que je vais pas me gêner. Pour les deux hommes, c'est occasionnel. Ils n'ont pas beaucoup de hashish sur eux et les policiers ne peuvent pas prouver qu'ils étaient des dealers patentés. Ils ressortiront libres 3 heures plus tard, sans aucune poursuite. Excusez-moi. T'as voulu nous arnaquer en plus. Oh, il est pas si mauvais que ça. Oh. Non, t'as vu, c'est... Nouvel appel, cette fois-ci dans un snack, des clients viennent de se faire agresser. C'est lui. C'est bon, j'appelle. Lui. Eh oh. Ces 3 hommes ont voulu dépouiller un client. L'une des victimes, la tête en sang, a reçu une chaise sur la tête. C'est toi qui m'as frappé. C'est toi qui m'as frappé. C'est toi. Rentrez à l'intérieur, monsieur. Rentrez à l'intérieur. Non, lui là derrière. 01 de la BAC 01. Pourquoi tu m'as... Ça va, ça mais c'est le truc, la chaise qui est dans. Voilà, on était en train de manger. Tranquillement. Voilà. Tranquillement. Ils nous ont attaqué, nom de Dieu. Voilà. Pourquoi? C'est bon, tu peux faire circuler un peu? Hein? On n'a rien fait. J'ai une bague ici. Ils ont volé un bague. Je viens ici pour manger. Ils ont frappé, je sais pas pourquoi, je sais rien. Évite de trop bouger parce que tu balances du sang partout. Évite de trop bouger. Les agresseurs sont conduits au poste de police, relâchés au bout de 24 heures de garde à vue. Ils seront convoqués devant la justice dans quelques semaines. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus la nuit. Et enfin, pas trop quand je suis arrivé au début, mais ça s'amplifie le phénomène. C'est la violence des jeunes. Alors que parfois, ils sont en force, ils sont 5, ils en prennent un. Sans le frapper, je suis sûr ils peuvent prendre le portable ou... Ben non, faut qu'ils frappent, faut qu'ils donnent des coups, faut qu'ils fassent mal.
Ces gamins de 10 à 15 ans se retrouvent presque toutes les nuits dans la rue, livrés à eux-mêmes. Impuissants, les policiers ne peuvent que le constater. J'ai remarqué quand c'était des mineurs, qu'on arrive à les interpeller, on fait un avis aux parents, et ben on a des parents qui ont lâché le morceau, comme moi je dis. Complètement. Et on voit que le jeune, il est livré à lui-même, et puis il a dépassé l'autorité parentale, donc derrière, il n'y a plus rien. Ce soir, une jeune fille de 17 ans est ramenée au commissariat. Elle s'est enfuie de chez elle pour traîner dans les rues. Quelques heures plus tard, son père, désarmé, ne sachant plus à quel saint se vouer, est venu la chercher. Votre fille, tant qu'elle n'a pas 18 ans, monsieur, elle est sous votre responsabilité. C'est comme ça, c'est la loi française, monsieur. Si j'ai dit que si je reste à la maison, écoute pas moi. Eh ouais. Je sais, je comprends. École n'a jamais fait école. Je comprends, monsieur, mais vous Ça, êtes... c'est beau, ça? Attendez, vous êtes son père. Vous êtes son père. Moi, je ne suis pas son père. Oui. Moi, ce que je peux faire, c'est la protéger de l'environnement extérieur. Mais Moi, après, j'ai dit que- monsieur, la responsabilité est partagée. Je fais mon travail, vous êtes son père, vous l'éduquez, monsieur. Chef, ça, c'est mon fils, là. Ouais, écoute pas. Écoute pas toi, écoute pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Votre fille, vous voulez qu'elle soit responsable d'elle-même. Vous allez au tribunal d'instance, Moi, si je- vous la faites Oui, j'ai émanciper. Tous les jours, là, je tape. Tous les jours, là, si je dis que- il faut rester dans la maison. Je ferme la porte, là. J'ouvre la porte. Combien? Il sortit. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Votre père est responsable de vous encore pendant un an. Vous me regardez quand je vous parle? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on vous trouvera ici, systématiquement, vous serez ramené là. Donc si vous voulez éviter ce genre d'ennui, pendant encore un an, vous faites ce que votre père dit. Ou alors, vous vous faites émanciper, comme Moi, ça, j'ai vous la serez France, responsable et il n'y a pas de souci. Vous me 32 ans comprenez bien? aujourd'hui, ouais, mais jamais j'ai fait la police. C'est la Ah oui, première fois monsieur. aujourd'hui. J'entends 32 bien. ans. J'entends bien, monsieur. Je comprends. Hein? Je comprends. Je 32 comprends. ans. Mais nous, on ne peut pas non plus s'occuper d'elle parce qu'on n'est pas ses parents. Belleville, c'est l'un des 3 ou 4 quartiers les plus chauds de la capitale et là encore pour les policiers, c'est le même constat. Les petits groupes de gamins, gamines, de mineurs sont de plus en plus jeunes, traînant dans les rues, livrés à eux-mêmes. Qui traînent à cette heure-là. Bien, j'ai dit que... Pardon. Vous étiez en train de foutre le feu sur des poubelles. Rentrez chez vous et faites pas les intéressantes. Ici, personne ne doit traîner. Allez, faites pas les intéressantes et allez faire vos devoirs. Allez. Allez, va faire tes devoirs. Avant de sortir, je vais faire les devoirs. Hein? Avant de sortir, je vais faire les devoirs. Allez, venez! C'est fait? T'as vu l'heure qu'il est? Vous traînez avec eux, mais ça va pas. Non, mais faut que je compte. Qu'est-ce que vous allez devenir? Des clochards. Bah ouais, des clochards, exactement. Des traînardes. Moi, je parle de mon expérience personnelle. On a 7 enfants à la maison. Il n'y en a aucun qui traînait après 7 heures du soir. On était tenus. C'est pas possible. Franchement, hein. Quel âge tu as? 4 000 ans, 16 ans. Non, si tu continues, moi je vais t'emmener, et puis je vais prévenir tes parents. Alors fais bien attention. Tu as c'est compris? bon, monsieur, j'ai compris. Tu as compris? Ouais. Tu joues pas avec moi. Pas de papier, j'aurais dû les emmener directos. Hein, et obliger les parents à venir les rechercher. Ça, je regrette. Quel âge vous avez? 15 ans, maximum. Bah tu rentres chez toi. Non, non, monsieur, ne me touchez pas comme ça. Rentre chez toi, je te dis. C'est désolant, je comprends pas. Comment les parents peuvent laisser des enfants, c'est des enfants, à cette heure-là dans des quartiers, quand même, c'est des quartiers chauds, c'est pas n'importe quoi. On est à Belleville ici. Hein, ils sont à la merci de n'importe quelle agression, d'une mauvaise fréquentation. Tu les connais? Hein? Tu les connais? Ces filles-là. Elles habitent là? Même pas là, j'habite à la banane, ils viennent foutre le bordel ici. Ah, elles viennent mettre le bordel ici. C'est qui qui fout le bordel? C'est pas lui quand Ces gosses-là ont en plus un potentiel. Si vous les voyez comme ça se ruiner leur vie, à traîner dans les caniveaux comme ça, mais c'est mal parti déjà. Bon, je dis pas que ça va continuer toute leur vie, mais au moins leur dire. Oh, tu fais le mauvais poton, toi. Non, pas du tout. T'as rien à faire ici. Tu sais qu'à force de rester ici, je vais tomber dans un sale trip. Mais t'es déjà là-dedans, je te dis. Ah non. Bon, je te dis, t'es déjà dans un sale trip. C'est pas ce que tu crois. Non, tu fais ce que tu veux. Hein. Pas du... Non, je sais. C'est gentil déjà de ta part de me dire ça. Je suis pas dans ce que tu crois. Elle est où la limite entre leur faire la leçon et d'être plus dur, les arrêter, leur mettre les menottes? C'est dans notre esprit en fait de montrer, quitte à se faire passer pour le père Fouettard, on n'hésite pas à être percutant. Et percutant quand on voit ça. Et la plupart du temps, on obtient après un dialogue du gamin qui avait oublié des repères et qui commence à nous expliquer ce qu'est sa vie,
Peut-être pour nous amadouer aussi, on en est bien conscient, mais il y a un petit contact qui se fait. C'est humain, de toute façon on le fait volontiers, c'est le cœur qui parle. Eh, tu te calmes, C'est le cœur qui parle, mais parfois le dialogue est difficile. Ces deux jeunes gens ont insulté des policiers en tenue. C'est pas notre domaine. Calme-toi. Rida, Calme-toi. tiens-nous celui-là, c'est quoi celui-là là? Calme-toi, laisse, c'est un Il policier fait son en tenue. Je suis d'accord. C'est un policier en tenue qui n'a rien à dire. D'accord. Il y a des petits jeunes qui sont passés, ils ont dit enculé, ils ont cru que c'était dans cette voiture. On n'est pas sans. Eh bon, ils contrôlent. Ils contrôlent, Ils c'est ont tout. contrôlé, mais ceux-là ils sont descendus, soi-disant comme ça. C'est un Écoute, pépé. écoute. C'est un pépé, le monsieur. Ah, non, tu parles gentiment Mais avec c'est- mon collègue, d'accord? N'importe quoi. Calme-toi, Kader. Putain, moi, Déjà, je on fais te passer voit que c'est pas arriver nous. là, tu gueules pour... Dis-leur, on n'est même pas d'ici, on est de Non, passage, mais non, c'est c'est de ta faute. Ils n'avaient rien à dire, et puis tu les insultes au passage. C'est les policiers, t'as rien à dire. Là encore, provocation et insultes et toujours absence de sanctions. Dans le 20e arrondissement, comme dans d'autres quartiers de la capitale, la chasse au trafic de stupéfiants fait partie de la vie quotidienne de la BAC. Ah, le voilà. Et là encore, il s'agit d'un flagrant délit de vente de hashish. Reda, le policier, guette le consommateur pour remonter au revendeur. Donne-moi ce que tu viens d'acheter. Pardon? Donne-moi ce que tu viens d'acheter. Allez, vite, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donne. Ouais, mais je l'ai. Oui, donne. Combien? 100 francs? Ouais, 100 francs. D'accord, donne. Quelques minutes plus tard, le dealer, à son tour, est arrêté. Rien sur toi. Bon, reste. Là, t'as rien. Bon. Tu vas venir avec nous gentiment. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu viens. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tu sais pas pourquoi t'es là? Non, non. Bon, tu veux que je te le dise? Ouais. Allez, je vais te le dire. Tu as vendu il y a à peine... 2 minutes. Bon, disons 7-8 minutes, une barrette de hache à un jeune. Vrai ou faux? Non. Non. Bon, tu vois, tu commences très mal. Ça va te servir de leçon. Ça va te servir de leçon. À toi comme à tes potes. Il y a des plaintes des habitants. Nous, on est obligés d'y être. C'est tout. Je vais dormir ici, je vais péter un câble, je vais me tuer. Putain. Calme-toi. Mais non, c'est pas moi. Calme-toi. Mais non, Reda, non, franchement, c'est cool, mais là, non. Je vais mort, putain. Ça sert à rien. Mais non, c'est pas la couleur de vie. Non, Reda, je m'en fous. Je me suis... A priori, il y a un règlement de compte entre bandes sur le secteur Ramponneau, avec des individus qui seraient armés d'armes de poing. Donc il y a les collègues sur place, on va se rapprocher des fois que ça dégénérerait. On vient de mettre le gilet pare-balles, parce que comme c'est un secteur qui est quand même réputé pour les coups de feu, qu'a priori là on risque d'avoir affaire à des mecs armés, ben, on prend pas de risque, on met les gilets. Les policiers ont reçu un appel d'un jeune homme. Une bande est partie en expédition punitive contre une bande rivale du 20e. Les jeunes seraient armés et circuleraient dans 3 véhicules, des Golf. 2 sont encore sur place et leurs occupants ont pris la fuite. Les jeunes du quartier essaient d'abord de faire barrage aux policiers qui les dispersent immédiatement. Dégage. Les jeunes maintenant ils sont prêts à tout, ils ont plus peur de rien et puis ben, ils peuvent en arriver au pire hein, et puis à nous tirer dessus. Et puis c'est vrai que le danger maintenant c'est que les policiers deviennent de plus en plus des cibles. Donc il vaut mieux prendre des précautions. On est tous pères de famille là. On a envie de rentrer en forme le soir à la maison. Donc on prend des précautions et on doit être déterminé. Mais sur le coup on n'y pense jamais. On y va, on fonce, on ne réfléchit pas. Et quelquefois, il arrive qu'on tombe sur des individus qui étaient armés au moment de leur contrôle et de leur interpellation. Et c'est après qu'on y pense, en fait. Quelques minutes plus tard, coup de chance pour la police, l'une des 3 Golf recherchées se jette dans la souricière. Pas de questions. Voilà. Dans le coffre de l'une des voitures, une carabine de gros calibre, sans port d'armes évidemment. Conducteur et passagers vont être placés en garde à vue avant d'être interrogés par les enquêteurs de la police judiciaire pour finir par être remis en liberté.
Le marché de Belleville est l'une des places préférées des voleurs à la tire. Régulièrement, les policiers de la BAC quadrillent le secteur, se fondent dans la foule en se déguisant, comme ici Reda et Eric. Repérer les voleurs ne suffit pas. Faut-il encore les prendre la main dans le sac? On est sur le gros là en pantalon beige, tu vois. Il a un blouson matelassé avec le dessus crème et en dessous noir. Tu le vois, il est dégarni légèrement. Dans toutes les allées, les tireurs, autres noms des pickpockets, cherchent leur proie. Attends, je vais te dire. Avec le costard. Faut être polyvalent dans ce métier. Faut tout faire. Moi j'ai des collègues qui pèsent, qui encaissent et tout, pas de problème. Le temps d'une surveillance. Ils collaborent de manière sympathique, les commerçants. Ils nous connaissent tous ici, tous. Tous. Même sous nos déguisements, ils nous connaissent. Ça vous arrive souvent, ça? De quoi? De vous déguiser pour venir sur le marché? Ouais, ça arrive de temps en temps. Très souvent même. On aime bien ça, ça change. On a l'impression d'être dans une autre peau. Vous me dites, hein, parce que je suis nouveau dans le métier, je viens de débuter. Ça va là? J'ai commencé hier. Tiens. J'ai fait ça dans le temps quand j'étais. Ah ouais, vous savez. Pour les policiers, tous les moyens légaux sont bons, même les camionnettes brinque-ballantes des commerçants. Super. Ouais, t'es caché où toi? Le métro. Une fois qu'on est devant l'entrée, c'est là que tout se passe. Les mecs repèrent en haut de l'escalier, ils tirent dans l'escalier. Cet homme en bleu à la sortie du métro repère ce qu'il croit être les bons sacs des bons clients. Pour lui, c'est un endroit stratégique, mais aujourd'hui, malgré l'affluence, pas de victimes. Merde. C'est pas vrai. Le métro de Belleville est le coin préféré des voleurs. Au sous-sol, ils repèrent leurs victimes. En surface, ils les dépouillent. Sans attendre le flagrant délit, Joseph, le chef de la BAC, a pris les devants. C'est la police. Les burnes pareil. Là. Allez. Ouais, je te jure, tu pars. De toute façon, je sais très bien comment ils font. Hein. Je te jure, je suis en train de téléphoner, je te Non. jure. Tu te mets au guichet, et tu surveilles tes proies, comme un rapace. Point. C'est tout. Hein, on en a marre de vos conneries. Ces deux hommes ont voulu vider le sac d'un Asiatique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Wallah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Wallah, c'est pas vrai. On n'est pas des voleurs, nous. Sors les papiers. Eh, c'est pas vrai, Wallah. Bon, les papiers. Les papiers. Je suis pas sûr moi, les papiers. Bon, il n'y en a pas du tout, quoi. Passe pas Tommy. Ah oui, d'accord, ok. Carte de séjour. Ah oui, à la maison. Miton, oui. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez déposer plainte? Parce qu'il a ouvert le sac, il a essayé de voler. Oh oui. Il a essayé de voler. Est-ce que vous voulez venir avec nous au commissariat pour dire ce qui s'est passé? Non, parle pas français. Non, sorry. Ok, bon bah ça tient pas. Ça tient pas. Merci, au revoir. Ok. Pourquoi ça tient pas? Parce qu'il ne va pas déposer plainte, je sais très bien pourquoi. La raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas de papier. C'est pour ça que les victimes, les bonnes victimes, ce sont souvent les Asiatiques, pas de papier. Ils savent très bien, les voleurs, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas déposer plainte, donc ils peuvent impunément voler. Allez, gentiment. Les puces de Montreuil, le paradis des petits voleurs. Tout le monde le sait. La police aussi, bien sûr. Oh, t'es chiant, hein. Donne-moi les papiers. C'est la police. Voilà. T'as pas coûté cher les pulls, là. Hein, grand? T'as pas coûté cher les pulls, là. T'as rien à jouer sur toi? Tu vas les ramener? Ouais, je fais On peut faire bon l'étable, hein. Ça fait 1, 2, ça fait 3 pulls. T'es chiant, hein. Ça fait 3 pulls, ça fait 210 balles. Sur la tête, ma mère, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est toujours la première fois. Ah, sur la tête. On le fait. Je les ai trouvés par terre. Bon l'étable, non? Bon, on va te donner une chance. Tu vas les rendre aux commerçants en t'excusant. On veut plus jamais, t'as compris? On veut plus jamais te revoir aux puces. Allez, vas-y, prends-les et va les ramener. On va te suivre de l'un. Et tu fais tes excuses aux commerçants. Allez, vas-y. Voilà, c'est la police. C'est un voleur, il vous a piqué 3 pulls. Ah, il est fait en train de dire. Le commerçant ne portera pas plainte, le voleur repartira libre. Écoute, on te fait juste le rappel à la loi, tu dois pas voler, c'est tout. Tu as compris? Le brigadier Thierry et son équipage en tenue reçoivent un appel d'urgence. Il y en a plus de 20 tous les soirs, entre 18 et 23 heures. Rue de Belleville, 2 blagues, dont un avec une casquette, ils viennent d'essayer de tirer un topel. Ils sont partis par la rue des Noyers. Bon, on a 2 interpellations.
Donc effectivement, un groupe de jeunes désignés donc par le requérant, c'est le gardien du chantier. Ils ont essayé de voler le tractopelle. Ils ont pris la fuite à notre arrivée, on en a chopé 2. Bon, les autres sont en Thierry fuite, là. s'escrime à convaincre le gardien du chantier de venir au commissariat. Maintenant, si vous ne voulez pas témoigner contre les personnes qu'on a là, dans ce cas-là, monsieur, on va les relâcher. Voilà. Et comme la pelleteuse, elle est toujours dehors, ça va recommencer. Mais moi, ça va pas être mon problème. Hein. D'accord? Ça va être le vôtre maintenant, monsieur. Parce que c'est pas normal. Vous avez un site qui est fermé, qui est protégé, qui est accessible, que le matériel soit à l'extérieur. Si on ne peut pas interpeller des voyous avec des témoins qui sont effectivement prêts à déposer et que l'affaire elle soit carrée, et bon, dans ce cas-là, monsieur, on va quitter les lieux, on va relâcher les individus. Merci, monsieur, de votre collaboration. Ça a été très bien. Le policier va reparler de tractopelles. Ce sont des engins de chantier qui se volent et qui se vendent. Et vous rôdez plus autour du tractopelle, hein, que ça soit clair. Hein. Quel tractopelle? Celui que tu étais en face et que tu t'es tiré quand on a vu qu'on intervenait pour ça. D'accord? Alors tu nous fais pas chier. Ouais, j'ai pas vu tractopelle. Alors tu t'es tiré pourquoi? Tu rigoles là? Moi, si tu rigoles, je t'emmène au commissariat, d'accord? Ah, mon fili, on va se calmer. Monsieur Diallo, on va se calmer. T'es un trop proché, tu tires quand tu vois la police. T'es un honnête citoyen, ouais. Le fait que les gens aient peur de dénoncer des faits délictueux, oui, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Ça se comprend qu'ils puissent avoir peur, parce que c'est vrai que les 3/4 du temps, ce sont quand même des sacrés salopards, et qu'effectivement, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à une personne isolée qui les aura dénoncés pour tel ou tel fait délictueux, parce que même de toute façon, même si un auteur est reconnu, est appréhendé, est déféré, est incarcéré, tout ce qu'on veut, il y a toujours les copains derrière qui vont chercher à se venger, quoi. Cet après-midi, les policiers arrêtent des jeunes gens dont le sac est rempli de vêtements. Le seul problème, ils sont encore munis d'antivol. Et il m'a dit qu'il va les changer parce que c'est trop petit. Tiens, il y a l'antivol aussi. Ah ouais, c'est un volet. Il y a l'adresse sur le sac par hasard. Tiens, regarde, t'as là-bas, c'est le numéro de téléphone, tiens, t'as tout. Rue d'Avron, d'accord. Alors, Okay. ce qu'il m'a dit, c'est qu'il vient de tout acheter. Hein, et le ticket de caisse. Comment ça se fait que tu as les antivols dessus? Non, celui-là, écoute, il est à lui, il va le changer. Hein? Et moi, j'ai pris ma veste. Et pourquoi il y a les antivols dessus? Il a oublié de l'enlever, Rida. Non, c'est il a le. oublié de l'enlever. T'as la facture? Les délinquants sont ramenés au poste pour vérification, mais il n'y a aucune preuve du vol. Le magasin n'ayant fait aucune déclaration, les 2 jeunes gens sont libérés quelques heures plus tard. Ne serait-ce que le mois dernier, les policiers ont arrêté en flagrant délit une quarantaine de voleurs. Plus de la moitié n'ont pu être confondus. Il m'a ramené ça de chez lui. Les vols que commettent les jeunes actuellement, on a l'impression que c'est un jeu pour eux. C'est qui réussira le meilleur coup, celui qui trouvera le meilleur sac, celui qui trouvera le sac dans lequel il y a le plus d'argent. C'est un jeu pour eux. Le fait de sortir libre de la garde à vue, c'est un jeu aussi. Le gars est reconnu ensuite dans sa cité. Il est passé au commissariat. Il est passé au commissariat, je leur ai rien dit, alors qu'il a tout dit, mais bon. Est-ce qu'ils sont suffisamment punis? Pas, non. Moi, je Aucune punition pour les mineurs. on a vu ça. 30 à 40 délits, on a plein d'exemples à donner ici sur l'arrondissement. C'est l'impunité totale. Impunité totale. Est-ce qu'ils se disent pas, puisqu'on n'est pas puni, on va continuer, on risque rien? C'est humain. C'est humain de se le dire. Je suis pas puni, je suis pas poursuivi. Qu'est-ce que je vais me faire chier à gagner 5000 balles à agent d'entretien dans une boîte d'intérim alors que je peux gagner en 2-3 arrachages le double. Les auteurs de casse de voitures ne sont pas toujours des mineurs. Pour ces délits, les jeunes adultes sont souvent libérés. Le manque de magistrats, l'embouteillage des tribunaux, des lois mal adaptées renforce dans le public la conviction d'une justice laxiste et d'une insécurité grandissante. Supposés avoir cassé la voiture, les 2 hommes arrêtés seront libérés. Notre métier, c'est la chasse. Bon, si on n'arrive pas à les faire ce coup-ci, on les fera un autre jour. Il faut être patient, c'est notre métier aussi. Nouvel appel en urgence pour le brigadier Thierry et ses équipes. Cette fois, une autre bande s'en est prise à un Guyanais. À Paris, dans certains quartiers, c'est comme en banlieue. La violence n'est pas une fiction, c'est une réalité. Le Guyanais agressé, malgré la présence des policiers, ne veut pas en rester là. Le rouge, lui.
Je vais sortir de la maison. Oh, quoi? Moi, je vais mettre feu dans la bagnole de toi. T'as permis de courir après moi? T'as permis ça, petit? Je vais te niquer ta race, tu vas voir. Sale race. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous combattez tous vos pays. Les policiers vont ramener la victime au poste. L'homme est très nerveux et menaçant. Là encore, tout le monde se retrouvera libre. On aimerait bien que des mecs qui ont déjà des pédigrés, qui font 3, 4, 5, 10 pages avec pas mal de faits graves, on aimerait bien que ces mecs-là, outre le déferment, qu'ils soient effectivement incarcérés et incarcérés avec une peine ferme conséquente, quoi. Pas quelque chose de symbolique. Souvent dans les cités on nous dit tout ça c'est parce que c'est des pauvres jeunes issus d'immigration, c'est souvent des beurs ou des blacks. D'ailleurs c'est vrai que les 3/4 du temps c'est à eux qu'on a affaire, faut être très clair, faut pas se voiler la face. C'est pas une question de racisme, c'est la réalité. Je veux dire, maintenant on aurait des blancs en face de nous, ça serait exactement le même problème, ça ne changerait rien. Maintenant chez nous on a des fonctionnaires de police qui sont issus de l'immigration, il y a des beurs, il y a des blacks, il y a de toute origine sociale et raciale et ça ne pose aucun problème. Il y a des mecs qui s'en sont sortis parce qu'ils ont voulu s'en sortir. Après le 20e et le 1er, changement radical de décor. Le 8e arrondissement, le quartier le plus sécurisé depuis 2 ans à Paris. L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Plusieurs milliers de personnes s'y retrouvent tous les jours. Et c'est pour les voleurs, cette fois, que l'insécurité est la plus grande. Appel radio, une voiture de luxe a été volée, une patrouille prend l'appel, mais la sirène à 2 tons ne marche pas. Marché tout à l'heure. Bon, c'est pour moi qu'il se soit fait peur et puis qu'il soit en train de réfléchir un petit peu. Une autre voiture de police prend alors le relais. Bien volé, hein, celle-là. Dans le premier fourgon de police, ça ne marche toujours pas. Celle-là, ouais. La deuxième équipe retrouve l'Audi A8. Les policiers font signe au conducteur de se garer. Attention, il va partir. Et en effet, le conducteur démarre, prend la fuite et la chasse commence. Des nuits de Victor 08 Alpha en chasse derrière un véhicule, avenue de la Grande Armée. Le fuyard n'hésite pas à rouler à contresens et à prendre des risques énormes. Dans sa course éperdue, il rate un virage et finit encastré dans une voiture en stationnement. Le conducteur alors file à pied en courant pour échapper aux policiers. Oh, police! Arrête! Arrête! Des nuits d'Auto Victor 08 Alpha. 3 des occupants ont pris la fuite, 2 sont interpellés. J'ai mon chauffeur qui est en poursuite pédestre dans le secteur, je sais pas où. Hein. Ouais. Le véhicule s'est encastré dans la façade du Crédit Lyonnais après avoir percuté un autre véhicule en stationnement. Vous m'envoyez la PS locale sur place? Une autre patrouille réussit à rattraper le fuyard et le ramène sur place. Bien bossé aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Vous l'avez attrapé? Ouais, il est dans la voiture. Vous l'avez attrapé au bout de combien de temps? Je sais pas, 1 minute 30, pas plus. Qu'est-ce que vous faites là? Mettez-vous droit. Il était essoufflé, quand j'arrive à sa hauteur, je l'ai mis par terre tout de suite, il était crevé quoi. Il pouvait plus. La voiture, elle vient de où, l'Audi? Il a rien sur lui, au fait? Ouais, il y avait que dalle. Ah bah voilà. Géorgien, c'est quoi ça? Non, bulgare. Ça vous arrive souvent des petites poursuites comme ça? Non, c'est rare. C'est rare, franchement, c'est rare. Ouais. Ouais. Bah, faut mieux pas, hein, parce qu'on gagne pas toujours, quoi. Hein, forcément. Et vous, en tant que policier, là, ça fait plaisir quand même de les avoir attrapés? Ouais. Sans dégâts, ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est-à-dire? Bah, y a pas de blessés chez nous, et puis chez eux non plus, quoi. C'est que du matériel. Capitaine, c'est un vol, vous croyez? On sait pas pour l'instant. C'est possible parce que c'est un véhicule de luxe, donc les Audi A8 généralement. En fait, on assiste à des vols qui sont de plus en plus violents. À commencer par les vols de véhicules, quoi. Les véhicules sont de mieux en mieux protégés maintenant. Donc les individus s'en prennent directement au conducteur et dérobent les véhicules ou sous la menace d'armes à feu ou alors avec des violences. Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont maintenant de dérober les véhicules en question, quoi. Surtout les véhicules de luxe comme celui que vous avez juste à côté. Ce sont des véhicules qui maintenant sont vraiment ultra protégés. Et pour les délinquants, ils ont cette solution pour pouvoir les voler, quoi. La voiture a bien été volée, les policiers découvrent le subterfuge. Les fils sont coupés, soigneusement cachés sous le volant, manifestement du travail de professionnels. On a remonté le cache pour pas que ça fasse de bruit en roulant. On rentre la clé de force, on démarre, on s'en va. Et la clé, c'est un leurre? C'est un leurre. Vous pouvez essayer de l'enlever, même avec un pied de biche, ça part pas. C'est pour si jamais en cas de contrôle? Éventuellement en cas de contrôle.
On évite de rouler avec un véhicule qui n'a pas de clé, c'est très visible. Les passagers seront relâchés. Ils racontent en effet aux policiers qu'ils ignoraient que la voiture avait été volée. Le conducteur, lui, confirme cette version. Il explique aux enquêteurs qu'il devait livrer contre de l'argent l'Audi A8 en Allemagne. Il sera placé en détention provisoire, ce qui donne le temps à la police judiciaire d'enquêter sur cette livraison et sur les cartes bancaires volées et retrouvées dans la voiture. Le patron du 8e arrondissement, c'est le commissaire Gibelin. Il a été nommé dans cet arrondissement sensible il y a 2 ans. Sa mission, sécuriser le quartier et surtout les Champs-Élysées. Monsieur, bonjour. Bon, ok. Ah ouais. C'est bon. Allez, bon courage. Bon, Z75 de TI08. Z75 de TI08. TI08, parlez. Oui, quitte le CP8, prends ma ronde d'état-major reçu. Oui, c'est reçu, TI08. Alors l'idée communément répandue est qu'il y a beaucoup de policiers sur les Champs-Élysées parce que c'est la vitrine de la France et qu'on doit donner une image de la police et de sa performance sur la plus belle avenue du monde. Or il faut quand même bien reposer la problématique des Champs-Élysées. Il n'y a pas d'habitants sur les Champs-Élysées, il doit y en avoir, si ma mémoire est bonne, autour d'une quarantaine des résidents. Mais vous avez sur cette avenue plusieurs centaines de milliers de personnes qui convergent, travaillent, visitent, passent d'un titre ou un autre sur cette avenue-là. Et la présence policière, si visible soit-elle, si forte soit-elle, est à l'étiage du reste du territoire parisien. Et il n'y a pas plus en proportion de policiers sur les Champs-Élysées que dans d'autres arrondissements périphériques. Vous avez votre témoin. Votre témoin peut vous le dire, moi je tape pas, j'ai rien fait. Sur les Champs-Élysées aujourd'hui, la moindre altercation, la moindre bagarre provoque l'intervention immédiate d'une bonne quinzaine de policiers. Pas question de laisser place au désordre, ne serait-ce qu'une minute. Vous avez tous une pièce d'identité, messieurs, sur vous? Non, j'ai déjà donné, moi. Vous avez tout donné les 4? Non, moi je le connais, ça m'a mis dans... Vous paniquez pas. Vous restez à distance, monsieur, ok? Oh, je sais le ton d'un coup comme ça. Non, attendez, écoutez, moi je suis calme, il n'y a pas de problème. C'est pas moi. Voilà, je vous le dis franchement, c'est pas moi. Le mec là qui était là, il vous l'a dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Je suis au mauvais endroit, au mauvais moment, ça arrive. Attends, je vais pas passer pour Gilles, ça. Oh, cousin. Pas de chance, hein? Non, pas cousin, pas cousin. Non, excusez-moi, monsieur. Voilà. Mais quand même, on se connaît, on peut se permettre, quoi. Le mythe des Champs-Élysées réservé à une certaine élite, une certaine bourgeoisie est dépassé et nous avons des petits délinquants qui viennent attirés, je dirais, un petit peu par les lumières de la ville pour se livrer à des petits vols, des petits larcins, parfois même des agressions certains samedis soirs. C'est une petite délinquance un petit peu similaire à celle qu'on peut trouver dans certaines villes de banlieue. Mais ils viennent d'où ces petits délinquants? Certains pour Paris, beaucoup de banlieues, des cités difficiles de banlieue. C'est vrai qu'avec les facilités de transport en région parisienne, ils ont la possibilité, entre guillemets, de se payer les Champs-Élysées pour 20 minutes de RER et donc d'arriver, de passer, je dirais, de leur banlieue où ils ont des conditions, je dirais, un petit peu précaires, parce que Paris offre de plus beau et de plus prestigieux. Hein. Chaque fois qu'ils croisent sur leur chemin des jeunes des cités, les policiers les contrôlent et à la moindre rébellion, les embarquent. Combien de bandes vous avez vu là? Là, ça fait déjà 4 groupes d'environ, à chaque fois une douzaine de mecs à chaque fois, quoi. Alors qu'on a fait 50 mètres. Ils traînent entre potes, ils viennent là pour voir les filles, puis peut-être s'ils tombent sur un petit business, rien de bien légal, quoi, c'est clair, ils vont pas se gêner, quoi. Donc c'est clair qu'on va les avoir à l'œil. Ouais. On est tous partout où on est. Il faut toujours qu'il y ait un mec. Je procède à une palpation de sécurité, monsieur. Enlevez les mains des poches, s'il vous plaît. Vous pour l'instant vous décalez. Venez vers moi. C'est pas vrai ça. Comment ça t'es de bière? Moi, je fais montrer tout. Le plus virulent de la bande est d'abord mis à l'écart. Lâche-moi le blouson, là. Lâche-moi le blouson. Carte. Tu l'as? Non, mais on fait rien. Ferme ta gueule. C'est interdit, on a posé. C'est foutu comme réponse. Ah, on a posé. On prend de la bière, on prend de la bière. Non, c'est pas bien. L'un de ses camarades prend alors le relais et provoque les CRS. On va repasser dans 5 minutes. Encore une affection comme ça m'arrête dans la gueule. Viens là, viens là. Viens là, je m'arrête dans la gueule. Tu veux que je vienne? Je viens, on va le faire. Tu dis quoi là? Maintenant que t'as fait Mario devant tes copains. J'ai dit quoi? Franchement, j'ai dit. Ouais, dans la chasse tout. Écoute. Encore une réflexion. Ils sont avec des copines à eux, donc ils veulent faire les malins sur le contrôle de police des collègues CRS.
Et bon, bah, bien sûr, avec les collègues, ça passe pas. Hein, donc c'est direct, c'est pincé, c'est parti, quoi. S'ils laissent le contrôle se passer, ils présentent leur pièce d'identité, ça dure 5 minutes. Beaucoup de contrôles comme ça sur les champs. Ouais, bah ouais, on est des criminels, c'est normal. Comment ça se passe alors? C'est n'importe quoi, c'est pour n'importe quoi. On se fait fouiller. Honnêtement, c'est pour n'importe quoi. On passe comme ça, on parle avec les filles. Eh, la fille, t'es jolie. Après, elle vient et il nous fait contrôle d'identité. C'est pas normal, monsieur, je vous assure, c'est pas normal. Mais c'est pas grave. On vient de quelque part, c'est la planète Mars. On vient de Mantes-la-Jolie. Mais c'est pas normal, je vous assure, c'est pas normal. Y a pas que nous. Hein. Regardez. Une casquette. Il a trop la rage. Regardez. Ils font toujours les malins, c'est toujours pareil. Ce qui est blasant, c'est que, bien sûr, c'est toujours nous les agresseurs et toujours eux les victimes. Sans aucun problème, la police les persécute. Ils n'ont rien fait, c'est des saints, il n'y a pas de problème. Or que tout à l'heure, quand on passe les G.I. Joe, les cow-boys, ceci, cela, on ne peut pas laisser passer ça parce que ça commence par là et puis après, ils vont se permettre d'essayer de nous mettre un coup de tête ou le reste, quoi. Donc il faut les recadrer directement. Maintenant, alors que le contrôle ne leur plaît pas, c'est pas fait pour leur plaire, c'est pour leur montrer qu'on est là et qu'ils ont beau avoir des grandes gueules, on sera toujours derrière eux, il n'y a pas de souci. Un policier, il est utile à la société, il est du bon côté de la barrière. C'est une notion chez les jeunes fonctionnaires notamment qui est de plus en plus diffuse. Mais beaucoup se demandent parfois en début de carrière ce qu'ils y font et se sentent parfois mal aimés. Moi je leur dis, soyez persuadés de l'utilité fondamentale de ce que vous faites. Soyez persuadés qu'il y a un bon côté, un mauvais côté, que vous êtes du bon côté. Il y a 2 ans, la gare Saint-Lazare, elle aussi, était un repère de voyous, de perturbateurs permanents. Aujourd'hui, comme sur les champs, le ménage a été fait. Bien, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir monsieur. Alors, quoi de neuf? Les gars sont pertes. Ouais. La main courante de la gare donne une bonne image de ce qu'a été la journée. Vous savez, un policier de terrain, il doit être un petit peu comme un médecin généraliste. Il doit avoir, je dirais, en permanence le doigt sur le pouls de son arrondissement. Et là, je dirais que je prends un petit peu le pouls de la gare pour la journée. Il y a tout un tas d'incivilités qui pourrissent un petit peu la vie de nos concitoyens, qui sont des choses très simples, comme celle-là. Je vois un SDF qui a bousculé légèrement, mais a bousculé quand même une brave dame qui prenait son train. C'est quelqu'un qui s'est fait cracher dessus, c'est des gens qui roulent en moto sur les quais, etc. C'est absolument insupportable. C'est pas de la criminalité, mais c'est insupportable. Je crois que le sentiment d'insécurité naît de petits problèmes comme ça. Et je dirais un des atouts de la police de proximité, c'est de prendre en compte ces petits phénomènes du quotidien qui empoisonnent la vie des gens. Retour au commissariat du 8e. Ces filles de 15 ans sont d'origine yougoslave. Pour la énième fois, elles ont été arrêtées pour vol à la tire sur leur lieu de travail favori, le métro des Champs-Élysées. On a eu plein de plaintes, t'es obligé de me dire. T'es là depuis 10h30. Dis-moi combien t'as piqué de métro de portefeuille. T'en as piqué au moins 5 cet après-midi. Je te crois pas, on a eu les plaintes. On a eu les plaintes et votre description. Regarde tes cheveux, ils sont facilement reconnaissables. Regarde ton blouson, il est facilement reconnaissable. Alors, tu nous racontes des conneries. Dis-moi combien. Allez, cocotte, dis-moi combien t'en as piqué. Allez. C'est pas marrant. Ces charmantes personnes piquent les portefeuilles aux touristes étrangers. Bon, moi j'apprécie leur manière de voler parce que ça se fait sans violence, ça se fait en douceur. Quand on les voit travailler, c'est toujours beau. Bah alors, pour les touristes, c'est vraiment dommage parce que les vacances, hein, c'est gâché, hein, c'est clair. Les vacances, vous prenez une claque. Hein. C'est quand ils sont parfois jusqu'à 10 000 francs par jour. Eh ben... Écoute-moi, écoute-moi. Arrête un peu. Écoute-moi, nous quand on vole, on ne parle pas pour personne, on vole pour nous, on ne vole pas comme vous. Oh non, on achète des habits, tout ça. Garde mes chaussures, garde. Mes Nike, garde mes Nike. Garde mes Nike. Là, en quelques secondes, vous avez fait des miracles, elles partent toutes françaises. C'est formidable. Merci, merci, c'est la vie. Salut, au revoir.